Le Mont Ventoux, vous connaissez, j'imagine, 1910 mètres. On le surnomme le géant de Provence, un défi pour de nombreux cyclistes amateurs. Et ils ignorent sans doute qu'une équipe travaille été comme hiver pour assurer la sécurité du site. Voici le portrait de celui qu'on pourrait appeler Monsieur Ventoux, Emmanuel Binet et Frédéric Miara. À près de 2000 mètres d'altitude, au cœur de celui que l'on surnomme le géant de Provence, c'est un engin qui ne passe pas inaperçu. Au volant de ce camion surmonté d'un balai et d'une brosse, Elian Curelli, 34 ans, connaît chaque détail du Mont Ventoux. Nous avons en face donc les Baronnies, le Vercors plus loin. Au bout, on aperçoit vraiment les Alpes. C'est lui, l'ange gardien de ces routes sinueuses et souvent accidenté. Tous les jours, il faut monter, donc dû aux précipitations qu'il peut avoir, et puis surtout aux animaux aussi qui promènent la nuit. Ouais. Donc les pierres, souvent, elles tombent sur la route, il faut les lever tous les matins. Ouais. Il faut faire vite. Avant l'arrivée des premiers visiteurs, ils sont près de 700 000 chaque année. C'est un privilège, le matin, j'ai la montagne pour moi, j'en profite avant justement la foule. Quitte à manœuvrer au bord du précipice. Ah, il faut être très doux, la machine elle est dans le vide, ouais. Il ne faut pas plus avancer pour faire ma petite manœuvre. Ici, comme en montagne, la météo est particulièrement changeante. En quelques minutes à peine, d'épais nuages et du brouillard engloutissent le Mont Chauve. Changement de programme pour l'agent départemental pour une taille de haie en contrebas. S'adapter au climat, car les hivers sont rudes sur le Ventoux. C'est pas possible, c'est le bordel. Au mois de mars, plus de 20 cm de neige sont tombés. L'hiver, la météo est assez critique, donc j'ai un gros boulot de déneigement, de salage, week-end, jours fériés. Être disponible, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, voici le credo de cet enfant du pays. Alors pour être les yeux et les oreilles du Ventoux, Elian s'est installé à son pied, sur le sentier qui mène à son sommet. Salut Bruno. Salut Elian. Ça va? Ça va? Ça va, ça va. Ouais, je t'amène, ça va? Tous les promeneurs s'y arrêtent. Aujourd'hui, c'est son prédécesseur, Bruno Paul, et désormais ferronnier amateur. Alors, du côté Malocène, du côté Bedouin, avec le chat et renard et l'arrivée de Sceaux. Et puis après, Sculpture, casquette, t-shirt, malgré la retraite, ce passionné du Ventoux n'est pas avare de conseils. Super. de fin juin, c'est Ouais. février, tu fais une fois, tu viens de jouer 2-3 jours. Le sens de déneigement, il m'a appris à chaîner son ancien camion, des choses vraiment très très techniques. Et garde le Ventoux chevillé au corps. Comme Obéis, quand j'ai tombé tout petit dans le site du Ventoux, et c'est une passion. Voilà. J'adore mon métier, donc je pense que Elian, c'est un peu le même genre. Le même genre, mais pas encore le même palmarès de 900 Ventouts à vélo. Alors Elian troque plusieurs fois par semaine son uniforme pour son cycliste. On part de la maison, on monte au sommet tranquille. On fait une La boucle, ouais. Ouais, la On descend boucle par Bédoin. Bédoin. C'est parti pour 2 heures de montée au milieu des hêtres, des cèdres et des chênes, Avec Marie un peu. avant d'atteindre le sommet dans un paysage rocheux presque lunaire. On va vers là. Bon, ça a été alors? T'as bien monté toi aujourd'hui? T'étais bien, hein, purée? Dans cette joyeuse bande, tous sont membres d'un club baptisé les Cinglés du Ventoux, emmenés bien sûr par Elian. Leur secret, l'entraînement. Il y en a qui sont plus ou moins rapides, il y en a qui prennent le temps, d'autres qui veulent des chronos. Mais le tout, c'est d'être patient et d'être persévérant. On a fait un Ventoux, un deuxième et puis on a enchaîné pas mal d'autres. Est-ce que l'élève a dépassé le maître? Non, non, il n'y a même pas. Ah, Non, non, quand même, hein. Ouais, tu as dit la vérité quand même. En selle sur un vélo électrique, traditionnel, une pétrolette ou même à pied, le Mont Ventoux et ses 1912 mètres n'ont pas fini de dépayser et d'essouffler ses visiteurs.